Nous voulons lire la parole de Dieu. Avant de lire la parole, je voudrais juste présenter le thème. Papa, vous êtes d'accord? Présenter d'abord le thème de cet après-midi. Nous allons parler sur le mystère des étoiles. Alléluia. Amen. Comme un sous-thème, nous allons parler de comment connaître la destinée. Alléluia. Amen. Là, nous allons lire notre premier passage dans le livre de Genèse. J'ai pris toute l'assemblée, si nous pouvons s'élever. Genèse chapitre 37, du verset 5 au verset 17, et ensuite nous lirons aussi le verset 21. Amen. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs, et il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dotham. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtez pas la vie. J'ai sauté, donc je suis parti de 17 à 21. Que je lise entre 17 et 21. Oui, 17 okay. et 21. Okay. Juste 17, après on saute 21. Ok, donc oui. Le verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Amen. Amen. Veuillez nous asseoir à l'église. Oui, le texte est tellement élastique, on ne peut pas tout lire compte tenu du temps. Amen. Mais en tant que l'église, nous connaissons tous cette histoire. Amen. En écoutant cette histoire, bibliquement parlant, on peut déjà connaître de quoi il s'agit. Pourquoi nous allons parler d'aujourd'hui des mystères des étoiles? Parce que les étoiles, c'est symboliquement, selon la Bible, nous présentent seulement un symbole de la destinée. Alléluia. Parce que Dieu a montré Joseph combien sera sa destinée à travers une étoile. Amen. Bibliquement parlant, si nous pouvons même définir l'étoile, selon les commentateurs de la Bible, il définit l'étoile comme étant un symbole qui multiplie, qui a de multiples significations. Elle symbolise le mystère de l'univers et présente le ciel et la nuit. Elle lutte contre l'obscurité et éclaire la nuit, symbolisant ainsi la vérité et les liens entre Dieu et les hommes. Alléluia. Oui, bien-aimés, vous connaissez tellement les étoiles. Même si vous regardez dans le ciel, vous allez voir que le ciel est environné par les étoiles, par la lune et par le soleil. On voit que parmi la ligne, donc le soleil et les étoiles, on voit que donc les étoiles sont nombreuses. Alléluia. Est-ce que
pour connaître le nombre des étoiles qui est dans le ciel, c'est difficile. Parce que les chercheurs, on a essayé donc de donner un nombre, mais les nombres ne sont pas exacts. Alléluia. Parce que tant que nous sommes ici, cette terre, chacun de nous a une étoile qui est représentée comme sa destinée. Alléluia. Voilà pourquoi c'est difficile pour quelqu'un de connaître sa destinée si le Seigneur lui-même ne lui révèle pas. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui est de l'spiritualisme. Parce que Job, chapitre 32, verset 8, Job dit ceci, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Tout ce que nous vivons sur cette terre, ça vient des fruits de l'esprit. Ce que Dieu avait déjà fixé pour toi depuis l'éternité. Alléluia. Chacun de nous ne peut pas choisir sa destinée. Beaucoup de gens le disent par pensée, moi je serai grand, moi je serai ceci, moi je deviendrai ceci. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui l'a placé en toi. Là, ce sont tes pensées. Alléluia. Mais ce que nous voyons de beaucoup de destins qui accomplissent souvent, mais c'est ce que Dieu lui-même il a mis en toi. Et il aura la capacité aussi de te mener que tu puisses arriver à atteindre. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Symboliquement parlant, si on vous présente une étoile, l'étoile n'a que la forme de lui-même. L'étoile a 5 têtes. Même si tu peux les renverser, ça ne prendra pas d'autre forme. L'étoile prendra sa propre forme. Alléluia. Donc les 5 têtes de l'étoile représentent les 5 continents du monde. Alléluia. De la même manière, avec la main que je suis en train de présenter comme ça, les 5 doigts représentent aussi les 5 continents du monde. Pour dire que le monde est ici. Alléluia. Partout où tu peux être, même si tu peux te dire que moi, j'ai quitté l'Afrique, je suis allé en Amérique, c'est fini. Je suis allé très loin. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Tu ne sortiras jamais de la planète. Tu es seulement dans cette planète. Alléluia. Ah oui. De la même manière que tu vois les étoiles du ciel sont tellement nombreuses, on ne peut pas compter. De la même manière aussi, tu vois les sables de la terre que personne ne peut pas compter. Alléluia. Dieu a demandé à Moïse, notre Père selon la foi, dans le livre de Genèse chapitre 22, dans le verset 17. Dieu a demandé à Abraham de l'offrir son fils unique Isaac dans l'Holocauste. Abraham n'a pas refusé. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a pris son fils Isaac et ses serviteurs avec Anne sont allés à la montagne. Il a placé l'autel pour sacrifier son fils. Pour aller plus loin, il avait pris son fils, il a étalé devant l'autel. Il a pris le couteau pour gorger son fils. Dieu au ciel, il a déjà vu ses intentions. Que Abraham était déjà prêt de gorger son fils. Dieu lui a parlé, a dit, Abraham, ne touche pas à la vie de ces garçons. Je vois comment tu me crains. Alléluia. Comme tu as voulu sacrifier ton fils unique que je t'ai donné pendant la vieillesse. Alléluia. Regarde ce qui sera ta postérité. Dieu a dit, regarde au ciel. Abraham a fixé le regard au ciel. Il a vu les étoiles. Est-ce qu'il a dit que tu peux compter le nombre des étoiles? Abraham dit, je ne saurais pas. Il a dit, tu peux regarder la terre. Abraham a regardé, il a dit, est-ce que tu peux compter les sables de la mer qui se trouvent dans la terre? C'est impossible de compter. Dieu lui a dit, cela sera comme ta postérité. Alléluia. Celui qui était stérile, il n'avait qu'un fils, Isaac. Mais du fait qu'il a voulu sacrifier à Dieu son fils, Dieu a multiplié. Donc il a dit, ta destinée, ta descendance, même si c'est que tu ne vois pas, regarde comment sera ta postérité, comme sera ta génération, sera plus nombreux. Alléluia.
que les étoiles du ciel et les sables de la mer. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'était sur les choses spirituelles. Ce que Dieu avait dit à Abraham, cela était accompli. Tout ce que nous sommes ici des chrétiens, quel que soit tu es dans les différents pays du monde, tant que tu as cru en Dieu, par la foi d'Abraham, nous sommes devenus les fils d'Abraham selon la foi. Alléluia. Donc ce que Dieu avait dit à Abraham, c'était spirituel. Mais cela, nous sommes en train de le vivre sur le plan physique. Est-ce que quelqu'un peut compter le nombre de chrétiens qui se trouvent dans le monde? Les hommes de Dieu, vous êtes ici avec moi. Est-ce que vous connaissez le nombre de chrétiens qui se trouvent dans ce monde? Quelqu'un peut donner le nombre? On ne peut pas. Alléluia. C'est de la même manière, on ne peut pas aussi calculer le nombre de tous les habitants de ce monde. Parce que dans nos villages natals, il y a des enfants qui sont nés après quelques secondes. Quelle est la comptabilité ou la machine qu'on peut utiliser pour connaître le nombre des habitants de ce monde exactement, même dans une minute? Ça sera impossible. Parce que tu peux compter aujourd'hui, mais là-bas, dans les certains villages, dans le fait fond, on n'a pas de matériel pour connaître, pour comptabiliser le nombre des habitants de la terre. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ta destinée que tu vois aujourd'hui, c'était quelque chose que Dieu avait déjà préparé, selon son plan. Alléluia. Oui, tu ne vis pas au hasard. C'est quelque chose que Dieu avait préparé. Dieu a dit à Joseph, selon les rêves que Joseph a vus, les étoiles, la lune et le soleil se prosternent devant lui. Lorsqu'il est allé rencontrer les rêves à son père lui a donné une explication qui est tellement claire. Il a dit, c'est que moi et donc ta mère, qui est ma femme, et tes frères, tous nous allons nous prosterner devant toi. Alléluia. Parce que le soleil signifie Jacob. Alléluia. Oui, la ligne, c'est sa maman. Les 11 étoiles symbolisent les 11 fils de Jacob, à l'exception de Joseph. Alléluia. Parce que Joseph, c'est un fils de Jacob. Jacob n'avait que 12 enfants. 12 enfants de Jacob qui représentent les 12 tribus d'Israël. Alléluia, l'église. À l'exception de Jacob, de Joseph, donc Joseph a vu, à l'exception de lui-même, il a vu 11 étoiles, plus que la lune et le soleil se prosternent devant lui. Et lorsqu'il est allé dire cela, ses frères n'étaient pas contents. Au lieu de se réjouir qu'un jour, nous serons heureux parce que Dieu a donné une grande destinée à notre frère, ils ont encore haï leur frère davantage. Alléluia. Oui, Joseph était vendu en Égypte comme étant un esclave. C'était à cause de sa destinée. Ses frères voyaient que si on laisse cet homme, un jour, il va nous dominer. Mais c'était pour leur propre bien. Ils ont vendu leur frère comme étant un esclave. On voulait même les ôter la vie. Mais les parmi eux, ils ont dit, non, ne lui ôtez pas la vie, c'est notre frère. S'il est possible, on peut le vendre. Alléluia. Oui, on peut le vendre au lieu de le ôter. Et c'est alors que Joseph était parti en Égypte. Alléluia. Bibliquement parlant, selon le contexte que nous venons de lire, je voudrais aller plus vite que possible parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de temps. Comment tu peux connaître ta destinée? Ta destinée, tu peux connaître, comme je venais de dire, par des révélations. Dieu peut te révéler ta destinée. La Bible dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt à travers les songes, à travers la prophétie, lorsque les hommes sont livrés dans un profond sommeil. Dieu peut te parler à travers tes parents pour te faire connaître à tes parents ce que tu seras dans les jours à venir. Amen, l'Église. Parce que si Dieu voit que tu n'as pas encore la maturité de connaître certains langages, certaines choses,
il va parler à travers tes parents. Pour que tes parents puissent connaître que l'enfant qui naîtra, l'enfant qui est né, de comment sera sa future. Alléluia. Oui, c'est par là que Jacob même avait vu que cet enfant, Jacob ne voudrait pas que Joseph soit attaché avec ses frères. Alléluia. Parce que ses frères l'avaient vraiment haï. Du fait que même son père l'avait acheté, donc un habit de plusieurs couleurs. La jalousie était déjà entrée. Jacob aimait beaucoup Joseph parce qu'il était avant les cadets, avant les derniers. La Bible déclare qu'il avait eu Joseph presque, il était vraiment dans la vieillesse. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, si vous regardez dans la Bible, il y a certaines personnes, Dieu avait déjà anticipé, avait déjà parlé, ou soit signalé, informé à leurs parents ce qui sera le destin ou l'avenir de ses enfants. Si vous regardez la naissance de Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 1er jusqu'au 2e verset, vous allez voir, avant la naissance de Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel avait déjà apparu à Marie pour dire l'enfant qui naîtra dans sa ventre, les caractéristiques de l'enfant qui naîtra de lui. Alléluia. Oui, lorsque vous regardez bien la vie de Jésus sur cette terre, c'était l'accomplissement même de ce que des prophéties d'Ésaïe avait prophétisé. Alléluia. Même de ce que l'ange avait déjà annoncé à Marie et ce qui sera la destinée de Jésus. Alléluia. Si vous regardez encore, la naissance de Jean-Baptiste, cela aussi était ainsi. Dieu avait déjà envoyé l'ange. L'ange a parlé à Élisabeth. L'ange a parlé à Zacharie. C'est ce que sera la grandeur de l'enfant qui naîtra, sa destinée. Parce que un enfant qui est né, c'est difficile de connaître sa destinée. Il n'a pas encore la maturité, il ne maîtrise rien, il ne connaît absolument rien. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des moments, Jésus-Christ, étant né en Bethléem, dans une cruche, les mages ont vu son étoile. Alléluia. On a commencé à suivre juste l'étoile, là où l'étoile était placée, pour connaître à qui appartient cette étoile. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque les mages on est venus regarder Jésus, ils ont retourné pour amener l'information à leur chef. Dieu a envoyé l'ange. L'ange a dit à Joseph, prends ta femme, prends l'enfant, déplacez-vous, allez en Égypte. Alléluia. Parce que les parents connaissaient déjà la grandeur de l'enfant, le futur de l'enfant, dont la destinée de l'enfant, pour qu'il puisse veiller à l'enfant, que le mal ne lui arrive pas. Alléluia. Cela aussi était le cas pour Jean-Baptiste. Cela aussi était le cas pour Samson. Dieu avait déjà révélé ses parents pour qu'ils sachent. Alléluia. Oui, il y a aussi d'autres manières que toi-même tu peux connaître ta destinée. Lorsque tu vis dans l'environnement où tu es, tu vas voir certains symboles. Alléluia. Qui va commencer à te déterminer la grandeur de ta destinée, ce que tu seras le lendemain. Tu peux le comprendre par le comportement même de ton entourage. Peut-être toi-même tu ne vois pas, mais il y a certaines personnes qui voient quelque chose en toi. Toi-même tu t'ignores. Mais il y a d'autres personnes qui voient, il y a une étoile qui brille. Que la manière dont cet homme est en train de partir le lendemain, si on le laisse vivre, il sera une grande personne. Tu vas ressentir en toi, tu seras une victime. Une victimisation. Tu seras victime de certains complots. Tu seras victime de certaines accusations. Forcément, c'est que toi que tu le saches. Alléluia. Tu vas te rendre compte qu'il y aura de certaines personnes qui peuvent même taillir à l'occasion de rien. Alléluia. Donc, tant que nous sommes dans ce monde, il y a de certaines personnes qui ne veulent pas qu'ils voient d'autres personnes dominent. Il y a d'autres personnes qui ne supportent pas la grâce des autres. Il y a d'autres personnes qui ne supportent pas de voir donc la présence des autres et ça commence à les gêner. Il faut qu'on les carte, il faut qu'ils ne soient pas là.
Mais la personne que vous êtes en train d'écarter, Dieu avait fixé un destin pour lui. Dieu l'avait savé par sa propre volonté. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu n'es pas un fruit de hasard. Tant que tu es né dans la ventre de ta mère, cela n'était pas par ta propre volonté. Dieu savait pourquoi. Bien-aimé, ne te plains pas lorsque tu regardes l'histoire de ta famille. Lorsque tu vois la famille dans laquelle tu es né. Lorsque tu vois la pauvreté de ta famille. Bien-aimé, ne te plains pas. Sache-le que Dieu t'avait fait sortir dans cette famille pour une raison de cause. Alléluia. L'église, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me donner encore une amen forte? Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines personnes qui sont victimes de certains combats qu'ils ne connaissent même pas. Ni la tête, ni la queue. À cause de son étoile. Si tu ne connais pas, les gens qui ont les hommes spirituels, ils connaissent la capacité de ton étoile. Parce que l'étoile brille. Toutes les étoiles n'ont pas la même dimension. Toutes les étoiles n'ont pas aussi le même éclat. Il y a des étoiles qui brillent paix. Il y a des étoiles qui ont une grande lumière. Alléluia. De la manière dont Dieu t'a créé, il a mis une étoile en toi. Même si tu peux te cacher, d'autres personnes le voient. Alléluia. Tu peux te sous-estimer, mais d'autres personnes te voient, il y a quelque chose de spécial en toi. Lorsque Joseph, on l'avait vendu en Égypte, il n'avait absolument rien. Mais pourquoi quelqu'un qui n'a rien, vous voulez le vendre, aller en Égypte comme étant un esclave? On est en train de combattre le destin que Dieu a mis en lui. Alléluia. On a dit que tu es là, afin que ses rêves ne s'accomplissent pas. On l'a même appelé que le faiseur des songes. Alléluia. À cause de sa destinée. À cause de ta destinée, bien-aimé, tu es victime de certains complots. Il y a même qui peut te donner même de fausses informations par rapport à ta personne, ce que toi tu ne connais même pas. Et il veut seulement juste salir ta réputation pour te décourager de ne pas avancer. Parce qu'on voit de la manière dont ton étoile est en train de briller, il ne supporte pas l'éclat de ton étoile. Alléluia. Il ne supporte pas. Les mages n'ont pas pu supporter. Comment vous imaginez un enfant qui est né, qui ne connaît absolument rien? Il ne parle pas, il ne mange pas, il ne bouge pas. Mais le mage peut quitter de loin de grandes personnes, des vieils hommes avec des barbes blanches. Donc des mages qui ont une ventre bombée comme la femme qui porte la grossesse de 9 mois. Mais il veut quitter, laisser les occupations pour aller voir l'enfant qui est né. Ce n'est pas pour rien. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont vu l'étoile est en train de briller. Ils sont venus pour le faire du mal. C'est la victimation. Il est victime du combat que lui-même ne connaît même pas. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez ces choses dans l'environnement où vous êtes, bien-aimés, faites attention. Et je voulais vous dire encore une vérité. Là où vous êtes, si les gens ne vous aiment pas, bien-aimés, ne faites aucun effort pour connaître pourquoi les gens ne m'aiment pas. Elle-même, il connaît la raison pourquoi ils ne t'aiment pas. Tu as quelque chose de spécial en toi. Voilà pourquoi ça produit la haine chez d'autres personnes. Amen. Ne t'inquiète pas, ne fournis aucun effort. Ne fais aucune démarche pour connaître pourquoi ces gens ne m'aiment pas. L'amour est naturel, ça ne s'efforce jamais. Si les gens ne t'aiment pas, donc mon bien-aimé, laisse, ne force pas. Elle-même connaît. Ou si toi tu veux t'entêter, on va te tuer comme Joseph. Alléluia. Ah oui. Je ne t'ai pas dit que tu te sépares avec les gens. Mais moi je te dis, si tu vois les gens ne t'aiment pas, ne force pas la nature. Parce qu'il y a certaines personnes, comme nous sommes là, ils n'aiment pas qu'ils voient quelqu'un a une capacité plus que lui. Quand ils voient quelqu'un amène quelque chose qui n'était pas dans la société, dans l'environnement, on commence même à lui traiter même certains orgueilleux. Mais d'où vient l'orgueil? Si quelqu'un montre sa capacité, David, en guerrier qu'il était, il a été capable de rencontrer cet homme Goliath.
Il avait des capacités de se tenir face à Goliath. Mais lorsqu'il est venu, il a vu ses frères en train de se battre avec Goliath. Ils sont capables de se tenir devant cet homme. Il a dit que moi, comme que vous me voyez là, j'ai la capacité de battre cet homme. Qu'est-ce que ses frères ont dit? On l'a traité de l'orgueilleux. On dit, toi tu es un orgueilleux. Il a dit, moi j'ai la capacité. Là où vous n'arrivez pas à battre cet homme, j'ai la capacité de battre cet homme. Mais au lieu de l'encourager à aller de l'avant, on veut maintenant le décourager pour ne pas battre cet homme. Parce qu'on sait qu'après avoir battu Goliath, son nom sera quoi? Élevé. Alléluia. On dit que si cet homme a battu Goliath, il sera tellement élevé. Il aura du succès. Les gens parleront de lui. Et pour faire cela, on a voulu le décourager. Il y a des gens qui ont le ministère de découragement. Donc leur mission sur cette terre, ce sont les apôtres, les évangélistes, des pasteurs, des ministres, des docteurs de découragement. Oui, tu fais ceci, frère, n'est-ce pas? N'allez pas. Tu fais ceci, non, tais-toi. Mais pourquoi vous voulez étouffer quelqu'un qui a la capacité? Alléluia. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a mis le destin à lui. Tu peux tuer une personne, sache-le bien aimé, Dieu ne va pas te donner sa destinée. Ah oui, tu vas faire le travail pour rien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'aller vraiment trop vite compte tenu du temps. Je voulais un peu parler de quelque chose qui est très très important, que le Seigneur aussi m'avait inspiré. Les ennemis de ta destinée. Alléluia. Là, on a parlé juste en introduction pour connaître les étoiles qui symbolisent juste ta destinée, le futur que tu as. Alléluia. Oui, Dieu l'a présenté symboliquement à travers une étoile. On a défini l'étoile, on a essayé de donner quelques explications pour que tu puisses avoir l'idée. Alléluia. Comme on a dit, l'étoile symbolise seulement ta destinée que Dieu a mis en toi. Ça, c'est juste un symbole. Mais si nous voulons aller dans le combat spirituel proprement dit, c'est que nous sommes en train de parler aujourd'hui, dans quelques minutes que je vais dénoncer certaines pratiques, c'est par là que nous allons vraiment entrer dans le long à large de parler de l'ennemi de la destinée. Bien-aimés, dans la destinée, nous avons deux sortes d'ennemis. Alléluia. La première ennemie de l'homme, c'est les propres membres de sa famille. Alléluia. Ce n'est pas le frère Junior qui le dit, c'est la Bible. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 36. Je peux les réciter plus vite que possible, papa Axel. Avec beaucoup de respect que je vous dois. Battez la kimia, papa. Matthieu chapitre 10, verset 36. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Selon notre texte de base, vous avez dit, les gens qui ont vendu Joseph, c'était seulement ses propres frères. Pourquoi ses propres frères? Suivez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, nous, en Afrique, il y a une puissance, il y a un pouvoir qui domine, que tout le monde connaît, c'est la sorcellerie. Alléluia. Dans toute ethnie, dans toutes les familles, la sorcellerie existe bel et bien. Alléluia. Ça, je sais que personne ne peut pas me contredire. Si dans ta famille, la sorcellerie est tellement à un faible pourcentage, mais à d'autres personnes, donc le pourcentage de la sorcellerie est connu. Mais cela n'est pas dire que chez vous, cette puissance n'existe pas. Parce que ce n'est pas nous qui avons mené cette puissance, ça existe de génération en génération. C'est le pouvoir que nos ancêtres ont utilisé. Alléluia. Parce que la sorcellerie, ça se transmet de génération en génération en génération. Même Jésus-Christ, lui qui était un juif, là où il est né, ils ont aussi leur pouvoir des ancêtres. C'est qu'aujourd'hui, les gens appellent les cabales juifs. Jésus-Christ était né
Donc ces choses existaient. Alléluia. Oui, ces pratiques de la magie existaient. Et ces choses continuent encore à exister jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Toi aussi, tu vas mourir. Moi aussi, je vais mourir. La sorcellerie existera toujours. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. Des sorciers qui meurent, il va encore initier d'autres sorciers pour continuer quoi? Pour continuer la mission. Alléluia. Voilà pourquoi on est en train de vivre, on est des victimes de certains pouvoirs qui dominent dans nos familles, qui est celle-ci de la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez une chose, pour que le diable puisse entrer dans ta vie, le diable n'a pas vraiment cette priorité d'entrer. Le diable va demander l'autorisation. Il n'a pas le pouvoir d'entrer directement comme ça dans ta vie, si toi-même tu ne lui donnes pas l'autorisation. Mais ça arrive que toi-même, tu n'as pas donné le diable l'autorisation. Mais le diable peut entrer dans ta vie à travers tes propres frères. Alléluia. Pourquoi tes propres frères? Parce que vous avez le lien du sang qui vous réunit. Alléluia. Oui. Ce sont tes propres frères. La Bible dit, l'homme aura comme ennemi des gens de sa propre famille. Parce que si les gens de l'extérieur, ils ne peuvent pas voir vraiment ce pouvoir-là, cette capacité. Mais avec les membres de ta famille, parce que vous avez les lieux du sang, vous avez les mêmes sangs, ils ont la possibilité d'entrer. Voilà pourquoi vous allez voir les Ismaélites venaient de l'Égypte, ils passaient. Ils ne pouvaient pas prendre Joseph. Mais ce sont ses propres frères qui l'ont fait quoi? Qui l'ont livré. Alléluia. Si vous regardez bien, qui avait livré Jésus? Répondez-moi l'église. Qui avait trahi Jésus? Qui avait livré Jésus? Ses propres frères. Lorsqu'on l'a amené chez Hérode, qu'est-ce qu'Hérode avait dit? Oui, il a dit, moi je n'ai pas vraiment de problème avec cet homme, je ne peux pas vexer le sang d'innocent. Mais comme son propre frère l'avait déjà livré, parce qu'ils ont le lieu du sang. Mais aujourd'hui en Afrique, nous sommes en train de subir certains combats qui viennent de l'origine de nos familles à travers le lieu du sang. Et ce combat est dit à une sorcellerie inconsciente. Alléluia. Si quelqu'un, vous devez faire beaucoup d'attention avec la sorcellerie. Parce que tous ceux qui ont la sorcellerie, les magiciens, les satanistes, tous ces mondes-là, ils n'ont qu'un seul objectif. L'objectif est dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10. Où la Bible dit, les voleurs viennent que pour faire quoi? Ils viennent que pour détruire, gorger, voler et tuer. Tout ce qui sert le diable, il courit seulement à cet objectif. Il n'y a pas un sorcier gentil. Il n'y a pas un magicien gentil. Tout ce qu'ils font, ils le font selon l'ordre de leur maître. Détruire, tuer, corriger. Alléluia. Mais ces choses qui m'étonnent, l'Église veut sous-estimer le diable. Il y a certains serviteurs de Dieu qui disent, le diable est là tel que vous voyez, il faut l'ignorer. Ah bon? Ignorer. La personne que Dieu nous présente comme étant un ennemi. Il veut dire malheur aux habitants de la terre. Car le diable est descendu, votre ennemi. Celui à qui Dieu vous présente comme étant un ennemi. Ce n'est pas l'ennemi de Dieu, c'est ton ennemi. Toi, tu veux l'ignorer. Oh my goodness. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand les membres de ta famille te font du mal, ils le font d'une manière inconsciemment. À travers la sorcellerie. Lorsque quelqu'un devient un sorcier, quelqu'un est initié à la sorcellerie, la première des choses, on enlève en lui la conscience. Il va commencer ou elle va commencer à agir de manière inconsciemment. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes. On a tué leurs membres de famille. Des personnes qui avaient l'étoile. Les personnes qui soutenaient la famille. Vous allez voir subitement comme ça, la personne est morte. Pourquoi? La personne qui l'a fait sacrifice, ce sont son propre frère ou sa propre sœur, à travers la sorcellerie inconsciente. Et ce n'est pas lui qui va tuer, mais ce sont ses maîtres. Alléluia.
qui vont lui demander de tuer leur frère. Quand tu veux dire non, je donne Junior, non, je ne suis pas Junior. Donnez-nous Margot. Oh, pourquoi seulement Margot? Parce que c'est lui qui soutient la famille. C'est lui qui a l'étoile. Alléluia. Parce que si on les détruit, la pauvreté va entrer quoi? Dans la famille. Alléluia. Le diable ne combat pas n'importe qui. Il combat des gens qui ont l'étoile. Voilà pourquoi vous allez voir, Jésus-Christ était un enfant. Mais les mages ont quitté de loin, juste pour suivre la personne qui appartenait à cette étoile. Alléluia. Il veut détruire ton étoile parce qu'il sait que dans ta destinée, il y a plusieurs destins qui dépendent de ta destinée. Alléluia. Oui, Joseph était seulement lui seul. Mais les étoiles et la ligne se prosternaient devant quoi? Devant lui. Lui seul en Égypte, il a accueilli 77 personnes. Joseph, Jacob, son père, ses frères, les femmes de leurs frères, les enfants et des enfants. Lui seul, il a accueilli 77 personnes en Égypte. Voilà, donc tous ces mondes-là dépendaient de sa destinée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tel que tu es là, tu es une étoile de ta famille. Dieu n'était pas enlevé pour rien. Regardez en même temps, en tant que les intellectuels, faisons un peu cette philosophie de connaître comment la crise financière est en train de saccager notre pays. Combien 80% de nos familles souffrent. Aujourd'hui, si vous avez quelqu'un en Europe, en Amérique, soit en Asie, il devient directement le congé à famille. Je vous dis la chose vraie. Personne ne peut ignorer ce qu'ils sont en train de dire. Toutes les charges de la famille sont versées sur lui. Alléluia. Mais pourquoi vous vous rendez compte que beaucoup de gens ne construisent pas, beaucoup de gens ne font pas de choses? Mais pourquoi il a toute une charge? Il ne peut pas laisser ses frères souffrir en famine pour garder l'argent dans la banque. Alléluia. Ah, mais comment? C'est lui que Dieu a élevé pour que les autres puissent dépendre de lui. Alléluia. Et maintenant, le monde des ténèbres n'aime pas des personnes pareilles. Des personnes seront combattues jusqu'à la moelle épinière. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils souffrent de certaines victimisations, ils sont des victimes de certains combats à cause de son étoile. Même les gens du quartier, on connaît très bien qu'aujourd'hui, s'ils se sont nourris, s'ils prennent quelque chose à manger, si quelqu'un tombe malade, il doit appeler leur frère qui est un étranger. Alléluia. Ah oui, c'est une réalité. Si vous ne le faites pas, mais moi je connais beaucoup de personnes, que leur maman, leur frère, leur sœur, ils dépendent que de lui. Alléluia. Ils n'ont personne à qui on peut compter que lui. Parce que c'est lui l'étoile que Dieu a élevé dans la famille. Alléluia. Ah oui. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tel que tu es là, ne te trompe pas. Ne dis pas que non, dans notre famille, il n'y a pas la sorcellerie. Bien-aimé, aujourd'hui, tout va bien, mais tu ne connais pas ce qui peut arriver le lendemain. Alléluia. Ah oui. Tel que nous sommes ici, nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas tous des vrais chrétiens. Il y a des sorciers qui nous ont infiltrés dans l'église. Ils se sont camouflés derrière le christianisme. Alléluia. Ah oui. Moi qui vous parle, je suis votre frère. Vous connaissez bien mon histoire de ma maladie. Et les sorciers, ils se sont communiqués. Les sorciers n'ont plus besoin de quitter l'Afrique pour venir envoûter ici. Ils le font même de loin. La distance qui se trouve entre ici et en Afrique, nous prenons des vols pour aller. Peut-être vous faites 40 jours, ou peut-être 40 heures, 2 heures. Mais les sorciers le font dans une minute. Je ne suis pas un sorcier. J'ai entendu les témoignages d'un sorcier. Alléluia. Pour que les sorciers puissent te faire du mal, ils n'ont pas besoin de te déplacer, de venir jusqu'ici. Ils vont utiliser des sorciers qui sont ici. Alléluia. Je vous donne un témoignage vrai, juste en train de dénoncer. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres infectieuses du monde des ténèbres, mais dénoncez-les. Je suis en train de dénoncer ces choses. Alléluia. On a préparé un homme ici, dans cette ville. Papa Georges peut avoir même l'idée. Il travaillait avec moi. Une personne préparée uniquement pour me faire du mal. Et lui-même a mené des incompréhensions que vous n'aurez pas l'idée dans le travail. Et je faisais des incantations dans le travail, dans le lieu de service.
Un jour, je l'ai attrapé en train de faire cette incantation. Il a dit, si tu connaissais ce que moi je suis, tu n'allais pas blaguer avec moi. Moi, je lui ai dit, quel que soit ce que tu es, moi, celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je n'ai pas eu peur de lui, je lui dirai ouvertement. Jusqu'à ce que, quand il a accompli sa mission, selon la volonté de Dieu. Quand la Bible dit, qui dira toutes choses arrivent, que sans que l'Éternel soit à l'auteur. Dieu avait permis cela pour que cela sert à l'Église un témoignage. Et lorsqu'il a fini sa mission, il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de partir pour chuter. Le témoignage est tellement long, mais je ne pouvais pas continuer. Bien-aimé, ce que vous pouvez retenir, tel que vous êtes là, le regard des sorciers de ta famille est fixé vers toi. Si tu ne le sais pas, je ne le dis pas pour te faire peur. C'est juste pour te parler que prends conscience. Soyez honnête avec Dieu. Ne te laisse pas dans les distractions inutiles. Ton ami et celle que tu fais confiance, vous n'avez pas de même destinée. Vous n'êtes pas sortis dans une même famille. Chacun de nous a sa famille. Connais bien l'origine de ta famille. N'oublie pas quand même tu lis la Bible. Connais bien ta famille dans laquelle tu es né. Et c'est alors, quand tu vas prendre certaines mesures par rapport à des situations spirituelles que vous vivez dans votre famille. Ne suivez pas les autres. Je le dis très bien. Alléluia. On a toujours dit, il y a un adage qui dit, on rit ensemble, mais on pleure seul. Lorsque les gens sont en train de marcher dans le désordre, toi, sois sage. Sache-le que tu es le toit de ta famille. Le monde des ténèbres ne te laissera jamais calme. Alléluia. Rapidement, je vais y aller, te parler à l'église pour un point avant de chuter, comment te protéger. Comment protéger ton étoile. Bien-aimé, Dieu peut te protéger s'il a intérêt dans ce que tu gagnes. Amen. Je vais t'entrer de traiter vraiment vitement avec beaucoup de pratiques pour terminer. Dieu aime les donner. Tu te poses des questions, comment je peux me protéger? Ton argent que tu gagnes, c'est ça ce qui va te protéger. Alléluia. Dieu aime les donner. Lorsque tu prends ton argent pour donner les dîmes et les offrandes, sache-le, tu es en train de provoquer la présence de Dieu dans ta vie. Les sorciers de ta famille peuvent te combattre, mais ils ne te vaincront pas. Non pas seulement à cause de ta prière et la sanctification, mais à cause des données. Alléluia. Gédéon a fait attarder Dieu à cause d'une offrande. Il a dit, Dieu attend ici que je pars à la guerre me combattre. Si je retourne, que je remporte la victoire, je te donnerai une offrande. Et Dieu était resté là pour entendre quelqu'un comme Gédéon. Alléluia. Oui, quand tu donnes l'offrande et la dixième à Dieu, tu es en train de provoquer la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Salomon avait offert à Dieu. Il avait besoin de l'intelligence et de la sagesse. Lorsqu'il est tenté de dormir pendant la nuit, Dieu lui-même est venu chercher Salomon. Salomon n'a dit rien. Dieu lui-même, il a quitté le ciel. Il est venu demander à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais à cause des données, si tu cherches dès dans la prière que tu ne l'as pas trouvé, bien-aimé, libère ton argent. Alléluia. L'argent que tu vas donner à Dieu, oh, je vois les amens ABC, qu'est-ce qui se passe? Mais je te donne des pratiques pour ton bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Mais ne me donnez pas. Alléluia. Libère ton argent. Il y a des personnes à qui, si tu les bénis, tu seras béni. Prenez l'exemple des serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux réussir dans ta vie, en dehors des dîmes et les offrandes, apprends-toi à prendre le soin des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ce sont des représentants de Dieu, les envoyés de Dieu. Quand tu donnes ton argent, tu ne le donnes pas pour enrichir l'homme de Dieu, mais tu le donnes à travers son envoyé, que Dieu a envoyé sur la terre. Amen. Oui, bien-aimé, quand tu donnes les membres de ta famille l'argent, n'oublie pas, ce sont des personnes qui peuvent tourner contre toi. Mais pensez aussi aux serviteurs de Dieu qui souffrent. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu qui souffrent au Congo. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont besoin d'aide. Même ceux qui sont ici. Lorsque tu donnes à un serviteur quelque chose, il me déclare, si tu donnes un verre d'eau à mon prophète,
tu auras la récompense d'un prophète. Alléluia. Je voulais vous donner l'église un petit témoignage pour clôturer. Un jour, j'étais en retraite. Une amie à moi m'a appelé. Je suis allé lui rendre visite. On a parlé. Quand j'ai terminé, je voulais rentrer. Elle m'a dit, Junior, j'avais réservé quelque chose pour toi. Elle a pris, elle avait un petit ligablo. Elle m'a donné du sucre, l'argent, du thé. Il a dit, ça peut vous servir en retraite. Mais elle m'avait donné juste un sujet de prière. Elle a dit, Junior, si tu peux prier pour moi, je sais que tu es serviteur de Dieu. Je suis vraiment tombé en faillite. Mes marchandises, rien ne marche. Avec cet argent, je me nourris, je paye mes études, j'achète des syllabis. Bien-aimé, j'ai prié pour lui. Je suis parti. Moi, je dis, Dieu va faire le miracle, mais je ne connais pas. Après 2 semaines, la sœur m'a appelé. Elle a reçu une somme d'argent. Et l'étalage était rempli des histoires. Pourquoi? Elle avait pris soin au serviteur de Dieu. Il n'a pas considéré Junior comme étant son ami, mais il a dit, celui ici, c'est un serviteur de Dieu. Lorsque tu donnes à quelque chose à un serviteur de Dieu, bien-aimé, tu es en train d'attirer la présence de Dieu dans ta vie. Et la dernière personne que tu peux soutenir avec ton offrande, avec l'argent de ton travail, ce sont les veuves et les orphelins. Alléluia. N'oublie pas ces choses. Tu es en train de provoquer la présence de Dieu. Dieu dit ceci dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19, verset 17. Celui qui prête, celui qui donne quelque chose aux pauvres, il prête à l'Éternel. Il le rendra selon ses œuvres. Si tu donnes quelque chose aux pauvres, à des femmes veuves, les enfants, les orphelins, bien-aimé, tu es tenté de prêter à Dieu ton argent. Mais quand tu prêtes à Dieu ton argent, tu sais combien le Seigneur va te donner. Bien-aimé, prenez soin de nos frères et sœurs qui souffrent au Congo, les orphelins et les veuves. Nous avons une fondation. La famille Mwanda a une fondation. Il demande aussi des soutiens. As-tu déjà pensé, ne fût-ce qu'avec $50, te dire à la famille Mwanda, prenez ne fût-ce que cet argent, donnez ça aux orphelins, aux veuves. Tu ne donnes pas en lui la personne, mais tu donnes aux orphelins, aux veuves. Lorsque tu donnes, prie. Le jour où tu auras un problème, tu présentes à Dieu l'argent que tu as donné pour les orphelins et les veuves. Bien-aimé, Dieu va répondre à ton problème. Alléluia. La prière ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais les donner aussi, ça peut résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie. Alléluia. Ah oui, le temps me tire à la gorge. Est-ce qu'on peut encore clamer Dieu? Bien-aimé, on peut se lever pendant 1 minute justement de prier. Bien-aimé, le temps est parti. J'ai pris le message en retard, mais excusez-moi. Bien-aimé, tel que nous sommes là, Dieu nous a parlé. Tu as entendu quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Prends cela au sérieux. Quand tu seras à la maison, commence à regarder et faire une introspection à toi-même par rapport à ce qui a été dit. Le Seigneur te combattra. Alléluia. Lève seulement ta main droite, bien-aimé. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, prends soin de moi. La prière que